Et bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vous allez du coup découvrir comment s'est déroulé mes deux premières semaines pour pouvoir voir combien il me reste pour la fin du mois jusqu'à recevoir ma paye. Et j'ai rajouté aussi dans mon agenda d'épargne des petites rectifications que j'avais à faire. Je veux être transparente avec vous pour que vous puissiez aussi à votre tour travailler vraiment dans les choses où vous pensez que vous avez du mal, que ça soit le shopping, que ça soit l'alimentation. Par exemple, j'ai besoin de travailler dans la catégorie alimentation. Désolée, j'ai été coupée. Il ne faut pas le voir comme une erreur, sinon comme une leçon pour justement s'améliorer pour la prochaine fois. Tout simplement. Et c'est que comme ça qu'on va pouvoir mieux faire le budget. C'est vrai, ça se fait pas, comme j'ai dit, du jour au lendemain, mais en faisant une étape par étape, vous allez voir des changements. Donc c'est parti, on y va. Voici, on va découvrir dans la catégorie courses, j'ai plus rien. Voilà, donc on va vraiment changer. Le budget était de 280, mais là je sens que je vais devoir faire des changements. Voilà, tout vide. Dans la catégorie maison, il me reste du coup les 100 €. Du coup, j'ai fait 0 dépense cette semaine aussi. Je suis trop contente. Dans la catégorie épicerie, j'avais un budget de 140 €. Donc 60, 80, 85 plus 5. Donc 90 qu'il me reste pour finir le mois. Je pense que ça va être bon parce que c'est 40 par semaine. Dans la catégorie hygiène et soins, j'avais un budget de 60 € dont il me reste 30 €. Donc c'est déjà bien, c'est pas mal. Dans la catégorie Mathéo, on avait un budget aussi de 60 € dont il me reste maintenant 40 € pour finir le mois. Dans la catégorie pharmacie, donc j'avais un budget de 30 € et il me reste 26 € que voici. Dans la catégorie moi, j'ai un budget de 20 et j'ai fait 0 dépense. Trop bien, il est encore là. Et voilà, on a fini la semaine. Je reviens sur mon agenda d'épargne parce qu'il y a des rectifications à faire que je vais vous montrer maintenant. Je reprends mes épargnes dans le fonds d'urgence. J'avais oublié, mais je vais du coup rajouter dans mon tracker les 50 €. Donc, on barre le 20 et on atteint le 50. Et bien évidemment, je vais écrire la date. 50 €. Voilà. C'est une partie que je devais vous montrer. Donc maintenant, c'est fait. Dans la catégorie épargne, comme j'ai fait des nouveaux trackers, on va faire la rectification. Celui-là, c'est le nouveau. Donc 20 €. On barre le 20. Voilà. Et on rajoute la date. Comme ça, j'ai tout en ordre. Et voilà, c'est fait. Passons à la catégorie Noël. Parce que comme j'ai fait un nouveau tracker, je ne l'ai pas mis à jour. Donc le voici, je le trouve trop mignon. Du coup, il faudra que j'augmente ici. Parce que voilà, c'est quand même le budget de Noël. Et on va passer dans la catégorie beauty. J'ai rajouté du coup 50 € de plus. Donc en tout, j'ai 110 €. Donc on barre le 80. Ah, on n'a pas atteint encore le 120, mais bientôt. Et là, on rajoute. Donc, ça fait une totalité de 110 €. Pas mal pour aller chez le coiffeur. Comme je dois faire des mèches, c'est un budget assez grand, mais on va y arriver.
je compte pour le mois de mai y aller. Voilà, c'est fait.